Vous êtes face à quelqu'un qui a consommé de la drogue ou de l'alcool et qui s'apprête à prendre le volant. Qu'est-ce que vous faites? On l'avertit que c'est pas bien de prendre sa voiture avec de l'alcool. Hein? Vaut mieux s'abstenir. J'essaye de lui prendre ses clés de voiture. Je le mets dans le coffre et moi je prends le volant. En fait, je le laisse pas conduire. Je vais faire pour qu'il prenne pas sa voiture, donc lui expliquer ce qu'il peut encourir. Je l'empêche et je trouve un logement. Eh bien, je lui déconseillerais fortement de prendre un véhicule. Je lui dis à tout prix de rester chez moi. Je lui prends ses clés. Je lui prends les clés si je peux. Je le retiens. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux au volant? La drogue ou l'alcool? Ça dépend si l'alcool t'es en excès, c'est plus que la drogue, mais sinon la drogue. Je conduis ni ivre ni drogué, mais je pense que les deux sont dangereux pareil, quoi. Les deux mélangés, ça fait un beau cocktail Molotov, je pense. La drogue. La drogue. Ouais, la drogue. De quoi? Parce que t'as... Si oui, Ouais. la drogue t'es moins pété. L'alcool, t'as la tête qui tourne et tout. Ouais, t'es mort. Est-ce que vous monteriez en voiture avec quelqu'un qui a bu ou fui un pétard? Non, à part si c'est moi qui conduis. Jamais. C'est déjà arrivé, mais non, normalement. Vous en répondez franchement? Ouais, oui. Je ne rentre pas dans la voiture. Que pensez-vous de la loi sur la drogue et l'alcool au volant? Que si c'est trop permissif, c'est là qu'on en subit toutes les conséquences. Elle est ce qu'elle est, quoi. Ouais, non, j'ai rien à redire. Et si vous pouviez la modifier, vous ferez quoi? Non, je ferai rien. Je la laisserai comme elle est bien. C'est indispensable. Pas assez sévère. On a une bonne législation, peut-être pas assez de contrôle pour la drogue. On va dire que ça devient de plus en plus restrictif, puis c'est mieux. Tu devrais être plus sévère. On doit être puni, je suppose, mais après, les détails, on ne sait pas. Ouais, tout ce qui est article de loi, je la connais pas. C'est plus simple. Devrait être encore beaucoup plus sévère. Faudrait les durcir. Avec des nouvelles lois, des nouvelles normes et augmenter les contrôles d'alcoolémie et contrôle salivaire. C'est de la prison, ça mérite. Pour un taux égal ou supérieur à 0,2 g par litre pour les permis probatoires. Retrait de 6 points, donc annulation la première année, amende forfaitaire de 135 €, immobilisation du véhicule, suspension du permis jusqu'à 3 ans. Pour un taux égal ou supérieur à 0,5 g par litre, retrait de 6 points sur le permis de conduire, amende forfaitaire de 135 €, immobilisation du véhicule, suspension du permis jusqu'à 3 ans. Pour un taux compris entre 0,5 g par litre et 0,8 g par litre, retrait de 6 points sur le permis de conduire, amende forfaitaire de 135 €, immobilisation du véhicule, suspension du permis jusqu'à 3 ans. Pour un taux égal ou supérieur à 0,8 g par litre, retrait de 6 points sur le permis de conduire, amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, immobilisation du véhicule, suspension jusqu'à 3 ans voire annulation du permis, obligation de suivre un stage de sensibilisation, peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Récidive avec un taux égal ou supérieur à 0,8 g par litre, retrait de 6 points sur le permis de conduire, amende pouvant aller jusqu'à 9 000 €, confiscation du véhicule, annulation jusqu'à 3 ans du permis, obligation de suivre un stage de sensibilisation, peine de prison pouvant aller jusqu'à 4 ans. Pour vous, qu'est-ce qui est préférable, conduire sous l'emprise de l'alcool ou drogué? Aucun des deux. Si, drogué, je pense. Aucun des deux. Sans rien, je pense que c'est mieux. Parce que bon, que ce soit la drogue ou l'alcool, hein, c'est pareil. Si c'est du cannabis encore. Les deux sont pas bien, après, vraiment alcoolisé, pour moi, c'est pas terrible. Ah là, c'est une question piège, non? Non? Pour moi, je pense que le plus dangereux serait conduire sous l'effet de l'alcool. Mais après, la drogue aussi, ça peut être aussi dangereux. Est-ce que vous avez fait un secret pour pas vous faire attraper par la police? Non. Les petits chemins de campagne. Non, j'ai pas de secret. J'aimerais bien l'avoir. Si tu l'as, tu peux me le donner? Non, j'ai pas encore. Il faut vous engager dans la police. On a tout essayé, franchement, il n'y a pas de secret. Non, faut éviter, quoi. Faut éviter, c'est mieux. Non, ça, j'en ai pas, ça. Il n'y a pas de secret pour ça. Il y en a pas.
Un secret? Ah, il n'y a pas de secret. Mais il n'y a pas de secret. Il n'y a hein. rien à faire. Une fois que Y en a c'est dans pas. le sang, c'est dans le sang pour un moment. Bah, courez. Toi, tu cours. Courir. Non, Apporte des lunettes, tu es ouvert de moi. être discret. Ouais, faut passer par les petites routes. Faut essayer d'esquiver. Oui, pour l'alcool, faut manger des croix bleues. L'alcool au volant en un mot. Ça Ah, c'est- tue. C'est 2 mots, mais bon. Pour moi, c'est un meurtrier. Involontairement. C'est-à-dire qu'il le sait pas, mais Ouais. il peut devenir un meurtrier. Nocif. Bah ça va pas ensemble, forcément. C'est dangereux, faut pas prendre l'alcool au volant. Après, voilà, faut se limiter à ce qu'on a le droit de prendre en fait, niveau consommation. Ouais, danger et puis mourir quoi. Mortel. Très dangereux parce que tu es amené à faire n'importe quoi et tu te rends pas compte des risques que tu prends. Risque. Danger pour la santé. Imprudent. Bah, accident. Dangereux. Trop de morts sur les routes. C'est dangereux. La mort. Ouais, voilà, la mort. La mort. Bah, c'est du risque pour nous, pour les conducteurs, et c'est du risque pour les usagers aussi. La drogue au volant en un mot. Danger. Pas de drogue, c'est pas bien la drogue. Pareil, non seulement pour la santé, mais pour le mental aussi. Risque, dangereux. Pire encore que l'alcool, je pense. Encore plus dangereux. La drogue est interdite, donc la consommation ne devrait pas exister. Le sommeil. Selon vous, y a-t-il la même quantité d'alcool dans un verre de whisky que dans un verre de vin? Je sais pas du tout. Moi, quand je prends ma voiture, je ne bois pas. Je pense qu'il y en a plus dans le whisky, mais bon. Ouais, ça dépend de la taille du verre, mais oui. C'est pareil, non? Non, il y a moins d'alcool dans un verre de vin. Après, ça dépend de la taille du verre. Le whisky est plus fort. C'est exactement pareil. Moi, d'un verre de whisky, c'est plus fort. Après, ça dépend où on le prend. Si c'est dans un bar, oui. Sinon, non. Le whisky, c'est plus fort, je pense. Whisky, oui. Oh, bah oui. Mais mon gars, le whisky, c'est pour les Russes, ça. Tu fais la même chose. Non, arrête de parler. Ah oui, la vodka, c'est vrai. Je ne peux pas répondre, je n'utilise ni l'un ni l'autre. Dans un bar, oui. 25 centilitres de bière à 5 degrés égale 10 centilitres de vin à 12 degrés égale 10 grammes d'alcool pur. Quantité servie dans les cafés, bars et restaurants. Savez-vous combien de temps faut-il pour évacuer 0,5 g d'alcool? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend aussi de la corpulence des gens, mais je sais pas, 2 heures, 3 heures? Plusieurs heures. Il me semble, je crois, c'est 4 heures, non? 3 heures. 24 heures, non? 3 mois? 2 heures? 4 heures, je crois. 2 heures à peu près. Une demi-heure, 1 heure. 3 heures, je crois. Je sais pas, j'aurais dit 2 heures. 2 heures? L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d'alcool par litre de sang en 1 heure. Il faudra ainsi entre 3h20 et 5h pour éliminer 0,5 g. Pouvez-vous prendre le volant après avoir fumé du cannabis? Non. 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 Oh bah non. Non plus. Bah non. Bah, non, on n'a jamais essayé. je sais même pas ce que c'est, j'en ai jamais goûté, puis j'en goûterai jamais. Et puis je conseille à tout le monde de surtout pas y toucher. Si c'est en petite quantité, je pense que ouais, mais sinon non. Je dirais non. Non. Pas du tout. Normalement non. C'est interdit, je crois. Non. La conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est interdite, quelle que soit la quantité absorbée. Sanction: 2 ans d'emprisonnement, 4 500 € d'amende, perte de 6 points. Si vous buvez 3 bières, à partir de quand pouvez-vous prendre le volant? Ouais, t'as pas le droit, c'est une bière. Ça dépend si on mange en même temps ou pas. 2 heures. 1 heure après. Non, t'es fou. 9 heures après. 8 heures. Peut-être 2 heures. Je pense qu'il faudrait attendre 1 heure. Puis après, ça dépend aussi si tu as mangé. 2 heures. J'en ai aucune idée non plus, je vais dire 2 heures. Bon, on est bon encore. Ça fait 0,30. Je sais pas, moi je te laisse calculer. Ouais, je pense qu'on est encore bon là. 3 verres de bière égale environ 0,75 g par litre. Comptez environ 2h30 pour atteindre le seuil autorisé et 7h30 à compter du dernier verre pour éliminer complètement l'alcool absorbé. Oui. Ah ouais, ah bon. ouais. Ah ouais. Ah bah tu vois, on a appris quelque chose.